Ma question c'est comment David il a fait pour battre Goliath? Comment? Comment David il a fait pour battre Goliath? Pour battre Goliath. Oui, il y a des mecs qui se lèvent là. Je sais comment il a fait pour battre Goliath. Reprends, comment? Je sais comment il a fait pour battre Goliath, c'est parce que David... Qui a battu Goliath? David. C'est parce que David, dans son cœur, c'est parce que David, dans son cœur, il savait que Jésus, il était en lui. Que Dieu était en lui. Que Dieu était en lui. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Oui. Mais comment? Explique-toi. David, comme il était en Dieu, il a pris une pierre et il l'a lancée sur le front de Goliath. C'est comme ça que David il a battu Goliath. Bon, alors, toi qui as posé la question, qu'est-ce que ça te semble? Comment tu as appris cette histoire? Et parce que je pensais à David et Goliath. Tu pensais à David et Goliath, mais qui t'a raconté que c'est David qui a battu Goliath? Tu as oublié. Effectivement, cette histoire existe. Oui, tu peux en dire quelque chose? Effectivement, David a battu Goliath et si on ne revient pas à l'histoire, David c'était le plus petit parmi tous ses frères. Et malgré qu'il était le plus petit, Dieu l'avait déjà préparé, Dieu l'avait déjà prédestiné à ce qu'il fasse cela. Et nous retrouvons cela parce que déjà il était berger. Il avait des brebis et pendant ce temps, pendant qu'il s'occupait de ses brebis, il a été amené à combattre contre plusieurs animaux. Et cela nous laisse penser que Dieu pendant ce temps le formait. Et surtout, David n'a pas apprécié qu'on se moque, que les gens se moquent de son Dieu. Et avec sa crainte de Dieu, la formation que Dieu lui a faite, David s'est levé avec la foi, il allait se donner devant Dieu, que son Dieu allait se manifester. Et c'est en cela que lorsqu'il était devant Goliath, l'Esprit de Dieu l'inspira de prendre cette pierre et de la lancer sur Goliath. Donc, mon ami Toi, tu as entendu? Oui. Donc, il parle que David quand il était petit déjà comme toi, il allait garder les troupeaux de son papa. Et quand il allait en brousse pour faire paître les troupeaux, c'est-à-dire pour que les troupeaux là mangent l'herbe tendre, parfois il y a des lions, il y a des animaux sauvages qui venaient pour attaquer les brebis ou bien pour voler les brebis. Et David, tout petit déjà, il savait se défendre et se battre contre ces grands animaux. Donc, se battre avec Goliath, ce n'est rien pour lui. Goliath n'est pas plus fort qu'un lion ou bien qu'un ours. Donc, Dieu lui a inspiré. C'est comme ça, dans le torrent, dans l'eau, là où l'eau coule, quand il pleut, il y a des endroits par où il passe. Il a ramassé 5 petits cailloux là, qu'il a mis dans sa fronde, et il est allé devant Goliath, lequel, lui, il était un grand gaillard, avec une épée. Mais David avait confiance en Dieu, et il savait que Dieu, comme Dieu l'aidait à chasser les lions, ou bien les ours qui venaient pour voler ses brebis, que Dieu allait aussi l'aider à combattre Goliath. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris juste un caillou, un des 5 cailloux qu'il a mis dans sa fronde. Il a tourné la fronde et puis il a lancé. Le caillou est parti, paf, c'est entré dans le front de Goliath. Tu sais, quand quelque chose entre dans la tête de quelqu'un, la personne ne peut plus raisonner. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, la pierre est rentrée dans sa tête par le front et Goliath a perdu le contrôle de sa personne. Il est tombé et il est mort. Voilà comment ça s'est passé. C'est Dieu qui lui a donné cette force-là. Et c'était dans le plan de Dieu que David fit tomber Goliath. Et Goliath est mort. En d'autres termes, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est grand qu'il est forcément fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un est petit qu'il est forcément peureux. Donc, il faut faire attention. Donc, quand on a l'Esprit de Dieu sur soi, on peut vaincre le mal, c'est-à-dire les mauvaises pensées qui pourraient venir. On dévie. On dit, voilà, tu dévies. Voilà.
tu dévies le premier commandement. Tu vois, tu suis ce que Dieu a dit, et puis allez, tu laisses les mauvaises choses. C'est comme ça aussi, Goliath est tombé. Voilà ce que je peux dire, parce que notre frère a posé la question de savoir comment David a-t-il tué Goliath. Et lui, Peg a dit oui, que parce que David avait Dieu en lui. C'est pour ça qu'il a tué, lui aussi il a renchéri. Donc, voilà ce qu'on peut dire brièvement. Oui. Aussi, c'est parce que il y avait un grand homme de Dieu, il y avait un grand homme de Dieu, il s'appelle Samuel, et Dieu, il a dit, et après, le père de David, il avait des frères, et après, Samuel, il avait vu les frères de David, et Dieu, il lui a dit, aucun d'entre eux, et après, Samuel, il a avancé, il a vu David, et Dieu, il a dit, c'est lui, et Samuel, il a dit, mais c'est qu'un gamin, et après, Dieu, il a choisi, et quand il y avait un lion qui a attaqué les brebis de David, David, il s'est défendu. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que toi aussi, si tu pries bien un jour en revenant de l'école, si quelqu'un t'emmerde, tu auras la force de ne pas l'insulter. La force de ne pas te battre. Parce qu'un enfant n'a pas le droit de se battre dans la rue, ni d'insulter quelqu'un. Même si on l'insulte, il se tait et il rentrera rapidement à la maison. Voilà pourquoi on dit que les enfants ne doivent pas traîner dans les rues. Hein? Il ne faut pas que l'enfant traîne dans les rues. Il y a un chant là qu'on chantait à l'école primaire. L'heure s'enfuit, fugitive, elle passe comme l'oiseau dans les grands cieux. Il faut marcher, il faut franchir l'espace, car notre temps est précieux, car notre temps est précieux, car notre temps est précieux. Voilà. Nous, toi, tu n'as pas le temps de te battre dans la rue, hein. Tu vois quoi? Les autres enfants, toi, tu viens à la maison parce que tu as la crainte de Dieu. Dans la rue, un chauffeur peut faire une fausse manœuvre. On a vu un truc avant-hier, un chauffeur fait une fausse manœuvre et puis il est allé sur un enfant de 7 ans. Il lui a bousillé la tête. C'est pas le chauffeur, mais il a fait une fausse manœuvre. Et ça, c'est les œuvres de Satan. Donc, quand vous sortez de l'école, vous venez directement à la maison. En chemin, vous priez dans votre cœur que Dieu vous garde jusqu'à la maison. En allant aussi, même chose. Il y a des enfants qui s'amusent à traverser la route. C'est pas prudent. Que Dieu vous garde et nous garde aussi. Voilà.